Chers frères et sœurs, nous continuons à célébrer Pâques. Nous continuons à célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le triomphe de la lumière sur l'obscurité. Le triomphe de l'amour sur la jalousie. En effet, dans les premières lectures tirées du livre des Actes des Apôtres, Saint Luc nous parle du premier martyr. Il s'agit de Saint Étienne. Saint Étienne est un homme plein d'esprit de Dieu et surtout de courage. Il dénonçait vigoureusement, chers frères et sœurs, les actes maléfiques, surtout la superficialité du culte et de l'hypocrisie des autorités juives. C'est pour cela, chers frères et sœurs, c'est pour cela qu'il a été tué. Simplement pour dénoncer le mal et pour annoncer la vérité de Jésus-Christ. Mes frères, il y aura des moments dans nos vies que nous subirons des martyrs. Ça peut arriver. Si nous voulons être à côté de la vérité, si nous voulons annoncer la vérité de Jésus-Christ, il va falloir que nous acceptions de perdre notre estime, notre pouvoir. Parfois, on va perdre aussi nos amis. Mais à l'exemple de cet Étienne qui a témoigné de Jésus-Christ jusqu'à verser son sang, nous devons aussi dénoncer les péchés de nos sociétés. Malgré l'hostilité, malgré les difficultés, ce n'est pas une tâche facile, chers frères et sœurs. Ce n'est pas une tâche facile, mais en tant que prophète, nous devons annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et nous devons dénoncer aussi tous les actes qui violent la dignité de l'homme. Cependant, en lisant l'évangile de Saint Jean, chapitre 6, versets 30 à 35, nous avons entendu le discours de Jésus sur le pain de la vie. Ses contemporains demandent à Jésus un signe à croire en lui, un signe à croire à l'authenticité de sa prédication. Cette demande des contemporains de Jésus fait allusion, chers frères et sœurs, fait allusion à la situation du peuple d'Israël au désert. En effet, le peuple d'Israël, quand il avait faim, il s'adressait à Moïse en lui demandant le pain. C'est dans ces circonstances qu'il a témoigné de sa présence au milieu de ce peuple en lui donnant la main. Jésus, chers frères et sœurs, est le vrai pain, le pain venant du ciel. Nous trouvons ici l'expression de l'Eucharistie ou la présence de Jésus au milieu de nous. Néanmoins, les contemporains de Jésus n'ont pas toujours compris cette parole de Jésus. Je suis le pain qui vient du ciel. D'où la reformulation d'une demande de ce même pain. Seigneur, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Chers frères et sœurs, aujourd'hui plus que jamais, nous devons insister en disant, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Il nous répondra, je suis le pain de la vie. Si, chers frères et sœurs, il est le pain de la vie, le pain que nous avons fait nuit et jour, le pain qui peut nous humaniser pour un monde meilleur où les intérêts économiques et politiques ne emportent pas sur notre dignité.
Oui, il est le pain. Il est le pain que nous devons chercher, toujours avec foi et espérance. Nous ne pouvons pas, à la manière du peuple d'Israël au désert, chercher de pain immédiat. Le pain dont nous avons besoin chaque jour, c'est Jésus-Christ. Alors mes frères et mes sœurs, soyons des hommes de foi pour que nous puissions manger de ce pain de la vie et des hommes pleins d'esprit et de courage pour annoncer la vérité de Jésus-Christ, pour dénoncer tous les actes qui violent notre dignité. Loué soit Jésus-Christ.